Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu dois arrêter d'être un esclave de ton business, puisque actuellement, au final, tu travailles dans ton business et pas sur ton business. Ici, dans cette masterclass, je te montre justement comment mettre en place une structure, la structure de l'écosystème pour justement sortir de ce rouage. Alors, l'objectif de ce système, déjà, c'est d'avoir une croissance financière. Une croissance au-delà de 50 000 euros par mois et une croissance durable. Parce que pas ça sert à rien d'aller chercher un pic si 3 mois après, tout se dégringole. Ça, c'est vraiment l'objectif de ce système. Deuxième objectif, c'est d'avoir une scalabilité opérationnelle. Tu dois avoir un système scalable et reproductible. Comme ça, en fait, puisque c'est reproductible, tu vas pouvoir tout déléguer et déléguer rapidement. Et ainsi, tu vas pouvoir avoir moins de travail sur l'opérationnel, mais tu vas pouvoir plus te concentrer justement sur ce que tu dois diriger. Un peu comme un chef d'orchestre au final. Tu dois plus être dans ton business, mais tu dois diriger. Ensuite, au niveau de la pérennité du business, tu dois avoir une satisfaction client qui doit être constante et une prévention de l'épuisement. Pour la satisfaction client, tu dois tout le temps surdélivrer, puisque si tu surdélivres, tu vas pouvoir faire de l'upsell, donc vendre à ces mêmes clients déjà existants, et donc de ce fait, tu vas pouvoir aller chercher plus loin dans la LTV, dans la durée de vie de tes clients chez ton business. Et ainsi, tu vas pouvoir éviter l'épuisement de ton chiffre d'affaires avec un seul client. Et quatrième objectif de ce système, systémique plutôt qu'individuel. Voilà. L'idée, voilà, c'est vraiment ça. Donc là, vous avez les 4 objectifs du système. Comment ça se passe au niveau de la structure, donc pour arriver à un tel succès en final? Ça se passe en 3 étapes: le système d'acquisition, la délivrabilité client et la monétisation back-end. Là, le système d'acquisition. Ici, l'idée c'est que voilà, tu as un flux constant de leads, de contenu et de vente. En tout cas sur le front-end. C'est ce qu'on appelle le front-end parce que c'est ce qui se passe devant, pas encore en back, une fois que le client est signé chez toi. Une fois que, voilà, que tu as des ventes de façon constante, donc tu vas récolter des KE, et l'idée c'est d'en faire quelque chose. L'idée c'est d'avoir un effet de levier. Un effet de levier, tu vas l'avoir parce que tu vends du high ticket, donc à un minimum de plus 3 000 euros par client, voilà, par prestation. De ce fait, vu que tu as un flux constant de vente, que tu as un effet de levier intéressant au niveau de la marge, tu vas pouvoir déléguer rapidement, puisque tu as une sacrée marge, donc tu peux te permettre de recruter par exemple des setters et des assistants dédiés. Ça, c'est la base au niveau du front-end. Ok. Ensuite, tu vas avoir la délivrabilité client. L'idée, comme d'habitude, hein, comme ce que je te dis tout le temps, c'est d'avoir un service 5 étoiles. Donc là, on est au niveau du back-end, donc une fois que la personne a signé chez toi, plus tu vas sur-délivrer tes clients, plus il sera simple derrière d'aller chercher justement la monétisation back-end. Quand tu es en interne dans ton business, tu dois avoir un processus standardisé, enfin des processus standardisés, un process d'onboarding aux petits oignons, une communication client et un manager de succès client. Pourquoi? Parce que plus tout sera processisé et record, plus ça sera simple, je vais y arriver, pour toi de déléguer et donc du coup de ne plus travailler dans ton business mais sur ton business. Ensuite, une fois qu'on a un système d'acquisition qui est carré, qu'on a une délivrabilité client qui est au top, l'idée c'est de justement faire la monétisation back-end en proposant des offres additionnelles. Donc, si la personne a été surdélivrée, sursatisfait de ton premier service, tu vas pouvoir lui proposer des services complémentaires, que ce soit une offre additionnelle, une offre récurrente, une offre de scaling, une offre horizontale ou verticale, pour tout simplement aller chercher les prochaines étapes dans son business et donc du coup, toi, gagner beaucoup plus. Pour vous donner un ordre d'idée, là, vous avez facturé par exemple 5 000 euros pour une prestation. En back-end, vous allez pouvoir ensuite lui proposer 15, 20, 25 000 euros en plus pour justement aller chercher les prochaines étapes. Conseil pratique, commencez à déléguer avant d'être submergé. Choisir 2-3 domaines de focus maximum, investir dans des process d'onboarding solides et surcommuniquer avec les clients. Pensez à long terme dans la construction de l'écosystème. Voilà, tout ça c'est vraiment des notes, des tips en or que je vous donne. Prenez-en soin, prenez des notes, mettez sur pause la vidéo pour prendre les notes si vous le voulez. Ensuite, point clé pour un bon scaling, position stratégique. Comme je disais, il faut travailler sur le business et pas dedans. Et il faut éviter d'être esclave du business.
Par exemple, si vous avez une agence de media buying, donc vous faites de la publicité pour des clients, l'idée c'est justement de recruter très rapidement un média buyer qui fasse le travail à votre place pour que vous vous concentriez sur l'acquisition, par exemple, euh, sur les SOP pour déléguer par la suite. Ensuite, pour le process opérationnel, donc focus sur le leverage, intensité constante des processus. Voilà. Comme je vous le dis, hein, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est la délégation. Donc, plus vous allez processiser votre business, plus il sera simple derrière de déléguer par la suite. Au niveau des ressources humaines, il va falloir déléguer de façon stratégique et investir dans le recrutement, investir dans des A-players, des personnes qui ont vraiment du talent, qui vont faire décoller votre business plus que justement faire de la maintenance. L'idée, c'est pas de déléguer pour que ça stagne, l'idée, c'est de déléguer pour aller chercher plus vite, plus haut des paliers de chiffre d'affaires. Ensuite, dernier point, les principes fondamentaux, la croissance organique. Donc, il faut qu'il y ait une croissance progressive et il faut être focus sur les priorités. Ok. Ensuite, il faut avoir une excellence opérationnelle. Donc, comme je vous le dis toujours, standardisation des processus et communication client prioritaire. Simple, plus vous avez une communication qui est claire avec vos clients, plus déjà vous allez avoir euh, du retour client. Et donc, plus vite vous pourrez consolider votre expérience client et la délégation par exemple, du success manager, de la partie RH, etc., de la partie, pardon, pas RH, service client, etc. Ensuite, structure d'équipe, la construction d'équipe et fin du one-man show. Voilà, l'idée c'est, comme je vous l'ai dit, de tout déléguer au maximum pour que à la fin, en fait, vous soyez juste un simple chef d'orchestre et que vous allez chercher différentes étapes de votre business au niveau du chiffre d'affaires. Par exemple, de passer de plus 10 à plus 50, ou si vous êtes déjà à plus 30, plus 40, d'aller chercher les plus 100K par mois, quoi. Là, c'est vraiment l'idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir. Si d'ailleurs vous cherchez à scaler au niveau de vos business, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y a le lien juste dans la bio. Je vous dis à très vite, ciao.